Bonjour, bonsoir à tous vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Et aujourd'hui je vais encore m'attaquer sur un coffret de catch, consacré à un catcheur bien sûr. Donc il faut que j'achève une partie du contrat de cinéphile. Ouais, car en plus il y en a beaucoup à faire, je vous cache pas, car il y en a beaucoup à faire qui sont à ma disposition. Donc donc il faut que j'en fasse petit à petit. Mais après j'ai dû régler un petit souci dans mon téléphone car je pouvais plus filmer avec plus d'espace. Pourtant je supprime les vidéos dans ma galerie et je les mets sur YouTube quoi. Donc sans trop tarder, donc je vais pas vous faire perdre du temps de plus que ça. Donc je vais vous montrer directement le coffret en question. Donc c'est Undertaker Deadless Matchust. Coffret 3 DVD bien sûr. Alors l'image, alors ce n'est pas un masque, hein. On dirait un genre de dessin ou un portrait morbide. On va dire une image qui fout les frissons. Avec le fourreau là. On voit Taker qui tourne ses yeux. Là on voit l'Undertaker face à Batista à Backlash, je crois. Et là je crois c'est quand il affronte Randy Orton dans un Hell in a Cell. Et ça c'est quand il affronte Stone Cold Steve Austin dans un match d'enterrement. Enfin, enterré vivant. Donc voilà. Et de là. Là, on voit l'Undertaker qui fait un last ride. Là, je suis sûr c'est sur Randy Orton. Hein. Un last ride. Et là, en position de combat. Là, c'est quand il fait son entrée. Un peu comme s'il était dans la forêt ou dans un cimetière, mais non. Il fait son entrée. Là, il fait encore une descente de la cuisse sur Batista. Et là, encore une descente de la cuisse de nulle part. Mais bon. Ensuite, là, il y a les photos. Ça, c'est quand il fait une grimace. Ça, c'est quand il affronte le Big Show dans un match en cage. Ça, c'est quand il fait une descente de la cuisse sur CM Punk. Et là, c'est quand il célèbre sa victoire. Et ça, c'est encore quand il affronte Randy Orton dans un Hell in a Cell. Et ça, c'est quand il fait une descente de la cuisse sur Batista, je crois. Sur la table des commentateurs. Et ça, c'est quand il bat Edge dans un Hell in a Cell. Ah, désolé avec les reflets. Hein. Et là, ben, le petit programme qui fait plaisir. Pourtant, on qualifie du pire coffret. Donc, on va voir ensemble si c'est le pire ou non. En tout cas, selon EG131105, dit que c'est le pire du coffret. Donc, on va voir le point faible et fort de ce coffret. Donc, To Decade of Destruction, donc décennie de destruction. Il n'y a pas de documentaire. Donc, je vous dis, il n'y a pas de documentaire. Et là, on voit qu'il célèbre sa victoire en battant Kane dans un Inferno match. Donc, là, la stipulation. Tout le reste des matchs, on va dire, c'est que misé sur la stipulation. Donc, le premier match, c'est un body bag match. Donc, un match de sac à cadavres. Undertaker contre Ultimate Warrior au Madison Square Garden. 1er juillet 1991. Alors, personnellement, Ultimate Warrior, c'est vrai qu'on qualifie de quelqu'un de assez dur à travailler avec lui. Ce que je suis entièrement d'accord. C'est vrai que Warrior a toujours, on va dire, faire ça pour gagner un maximum de thunes. Hein, donc, avec lui, c'est pas facile de se mettre en avant, car lui, mettre en avant n'importe qui, ben, c'est chose qu'il ne saura jamais faire, malheureusement.
Et sur le ring non plus, c'est pas terrible. En tout cas, en affrontant l'Undertaker, c'est sûr que c'est même pas terrible, hein. Donc là, je suis d'accord, c'est pas, on va dire, l'un des matchs les plus top, hein. Bon, spoiler, Ultimate Warrior met l'Undertaker dans un sac à cadavres et il bat. Enfin, il gagne le match. Donc, victoire de Warrior. Mais à la fin, ben, l'Undertaker, ben, il se défait du sac à cadavres. Et après, ben, il part tranquillement. Donc, match aussi décevant. Match décevant. Donc, celui-là, je lui mets un 2,5. Note un peu négative, un 2,5. Ensuite, costume made coffin. Donc, le costume du cercueil. Donc, je crois que c'est ça, hein. Ah non, non! Customiser un cercueil. Donc, c'est un match de cercueil. Undertaker contre Kamala au Survivor Series 25 novembre 1992. Ouais, ouais, je me rappelle. La construction du cercueil. Ouais, que je vais aller court, hein. Kamala a peur du cercueil. Donc, il a peur de se faire enfermer là-dedans. Pourtant, une chose qui va peut-être le faire. Parce qu'il n'a pas d'autre choix. Je suis pas, on va dire, je veux pas aller trop dans les détails, mais je veux dire, s'il perd, il n'a pas le choix. S'il gagne, ben, il peut partir tranquillement. Mais je sais bien qu'il va perdre contre l'Undertaker. Et à la fin, l'Undertaker va prendre des énormes clous et il va clouer le cercueil. Donc, à vrai dire, être dans un cercueil, je peux dire, c'est réellement choquant. Car j'espère que l'un d'entre vous n'aime pas l'idée de l'envie d'être dans un cercueil alors que vous êtes encore vivant. C'est la chose qui fait avoir les cauchemars en tout cas. Donc, mais on touche du bois, on touche vraiment du bois. Donc, bon, match aussi pas top, être honnête. Je lui mets un 2,60. Donc ça va encore celui-là. Grim Reaper. Donc encore un match de cercueil. Ouais, parce qu'il coffine. Je crois que c'était cercueil en bois et casquette. Je crois que c'est cercueil personnalisé, je crois. Bon, en plus, c'est coffin et casquette. C'est un peu la même chose, mais après, ils ont mis le terme casquette. Pas casquette qu'on met sous la tête, hein, mais on va dire ils ont voulu utiliser un autre terme. Donc, on va dire c'est mieux coffin. Donc, match de cercueil. Et cette fois-ci, c'est au SummerSlam 27 août en 1995. Cette fois-ci, l'Undertaker contre Kama. J'allais dire Kamala, mais non, c'est Kama. Un des membres du gang de Million Dollar Man, de Ted DiBiase Senior, qui avait volé l'urne pour en faire une chaîne en or. Donc, il a fondu pour faire une chaîne en or. Côté bling bling, hein, bien sûr, hein. Donc, il a voulu essayer ça pour provoquer le Taker, une chose que le Taker va pas accepter du tout, car pour le provoquer jusqu'au dernier mot de trop, il faut y aller quand même. Donc, il faut être un peu réaliste. Bon, je me rappelle que Kama se défendait pas mal. Donc, il se défendait pas mal, mais à la fin, ben, je crois que c'est une victoire de l'Undertaker. Donc, et en plus, ce que j'aime bien, quand on attaque Undertaker, Paul Bearer s'en mêle. Donc, il s'en mêle, il n'aime pas qu'on touche à son Undertaker. Donc, il n'y a que, on va dire, Paul Bearer qui sait maîtriser sa marionnette. Oui, parce que l'urne, c'est un peu comme le pouvoir d'Undertaker, mais comme si tu contrôlais une marionnette. Donc, mais après, l'Undertaker va battre Kama, il va l'enfermer dans un cercueil et remporter le match. Donc, celui-là, je lui mettrai un 2,50 à ce match-là. Ensuite, encore match de cercueil. Attendez. Shadow of Dead. L'ombre de la mort. Ouais, c'est ça. Encore un match de cercueil, cette fois-ci à In Your House. Premier du nom, je crois. 17 décembre 1995. Undertaker contre King Mabel.
ou alors anciennement Mabel, Viscera, il y a quoi encore, Big Daddy V aussi, comme ancien surnom. Bon, bref, pareil, pas un match top, mais à la fin, ça se termine sur une victoire de l'Undertaker. Oui, je crois que c'est ça. Victoire de l'Undertaker sur King Mabel. Donc, ce match-là, je le mettrais un 2,40. Voilà. Ensuite, au King of the Ring, 23 juin 1996. Et là, c'est Deranged and Sadistic. Donc sadique et dérangé. Donc à la personne de Mankind. Donc ils vont s'affronter au King of the Ring. Pas là où il y a le LNSL, mais là où ils vont se rencontrer pour, on va dire, la seconde et 8e fois. On a vu comment Undertaker et Mankind, c'est une grosse rivalité. Par contre, la fin du match, je sais me rappeler. Je crois que la fin du match... Je sais pas si c'est une victoire de Mankind sur l'Undertaker. Ah, j'ai un trou de mémoire. Oh, purée. Non, c'est pas comme ça. Non, j'ai un doute. J'ai vraiment un doute que ce soit Mankind qui bat l'Undertaker. Ou alors il y a eu disqualification. Ah, peut-être possible. Il y a eu disqualification. C'est pas grave. Ce match-là, il est beaucoup mieux que les précédents. Donc celui-là, je lui mets un 3,20 à celui-là. Ensuite, allez, non, ne floute pas. No Boundaries. Donc là, c'est au SummerSlam 18 août 1996. Allez, c'est pas grave. Boiler Room Brawl. Donc, combat de la chaufferie, je crois. Ou on dirait un genre. On dirait un genre de salle des machines pour vapeur. On va dire de la chaufferie, on va dire ça. Donc, tout d'abord, l'Undertaker rentre, il attend de se faire attaquer, donc, sauf que Mankind arrive de nulle part, il l'attaque sauvagement. Et par contre, si vous avez jamais vu ce match, par contre, c'est la première fois que je vois ça, en tout cas, dans une époque comme ça. Donc, il y avait vraiment de l'intrigue. Et en plus, moi ce qui m'étonne, c'est que Mankind devient de plus en plus dérangé, un peu comme leur, on va dire, second affrontement, où il devient plus dérangé, il s'arrache même les cheveux, il crie comme l'avait dit Ajus, il crie comme une truie. Donc il n'y a pas à dire, Mankind est un vrai fou furieux à lui tout seul. Hein. Bon, là, ce match-là, je me rappelle qu'ils vont sortir de la chaufferie, ils vont se battre dans les vestiaires, jusqu'à aller dans le ring. Allez. Donc ils vont se battre jusqu'au ring. Et aussi, je crois que le vainqueur va sous le ring, je crois. Ah, c'est pas facile avec le floutage, hein. Pourtant, je me demande pourquoi il floute. Hein. Il floute pour rien du tout. Donc pour un rien, il floute pour rien. Mais je me rappelle que normalement, il gagne le match, l'Undertaker. Et après, il se fait trahir par Paul Bearer. Donc Paul Bearer, il se retourne face à son protégé pour s'allier avec Mankind. Donc Mankind s'est trouvé un nouveau figure paternelle. On a vu comment il appelait Tonton Paul. Donc ça va faire, on va dire, une grosse association. Et dommage pour l'association entre Bearer et Taker. Donc dommage. Celui-là, il est vraiment pas mal. Mais vraiment pas mal. Je le mettrais un 3,40 à ce match-là.
Ensuite, Chilling Numbers. Donc là, c'est à Rock Bottom, enfin In Your House Rock Bottom, 13 décembre 1998, dans un match d'enterrement, enfin enterré vivant, Undertaker contre Stone Cold Steve Austin. Donc, pareil, Stone Cold Steve Austin et Undertaker, c'est une très grosse rivalité. Ouais, c'est une très grosse rivalité. Et je me rappelle de quelque chose que j'avais oublié de dire. Je me rappelle qu'on allait vers l'entrée pour aller enterrer vivant, pour aller enterrer le cadavre qui est toujours vivant. Mais après, je me rappelle que Kane vient, il met à mal l'Undertaker, il fait un tombstone et il le met dans le trou. Ça permet de Stone Cold Steve Austin de ramener une petite grue avec un peu de terre. Et après ça, un coup qu'il a terminé le match en enterrant l'Undertaker, et ben, il célèbre avec l'arbitre avec des bacs de bière, canettes. Donc ça c'est connu, hein. Rendez-vous au cimetière avec un bac de bière et j'irai boire sur vos tombes. Donc on va dire un truc assez trash mais connu. Vraiment énorme quand même, vraiment énorme ce match. Donc celui-là, je lui mets un 3,50 à ce match-là. Voilà. Ensuite, un Eternal Fire, donc le feu éternel, Inferno Match, donc à Raw le 22 février 1999. Ah bah oui, ah ouais, c'est 1999. Oh, j'avais complètement oublié. Donc Undertaker contre Kane. Alors celui-là, c'est pas lors de Unforgiven, hein. Donc ce n'est pas un Unforgiven, c'est lors d'un épisode de Raw. Je crois que c'est la revanche d'Unforgiven. Ouais, je me rappelle. Ben, ils vont faire encore le même spot, ils vont essayer de sortir sans se faire brûler des flammes. Ou alors c'est le contraire. Ou alors peut-être que c'est le contraire. Peut-être que je me rappelle que l'Undertaker va faire brûler, on va dire, le pied de Kane. Donc il y avait des bottes en cuir. Donc c'est l'Undertaker qui gagne à nouveau le match. Et à la fin, ben, il croise Monsieur McMahon. Et il prend la peluche et il brûle la peluche devant Monsieur McMahon. Donc il lance un message très clair à Monsieur McMahon contre la corporation. Donc ça se termine là. Et ce match-là, je crois que je le mettrais un 3,5. Ouais, ça fait 3,5 avec le match avec Kane. Donc je peux pas faire autrement, mais il fallait que je fasse un choix. Donc, voilà. Ensuite, DVD 2. Donc An Imposing Force. Donc à Raw le 3 mai 1999. Undertaker contre le Big Show. Alors, c'est pas non plus terrible. Donc, je m'attendais peut-être à un bon illustration, mais je crois qu'il y a disqualification de l'Undertaker. Je crois qu'il avait pris une batte ou alors une chaise, donc il se fait vite disqualifier direct. Ouais, un peu décevant quand même, hein, un peu décevant. Donc ce match-là, je le mettrais un 2,90. Et celui-là, il aura avancé, hein. Donc, What's Lies Beneath, donc à Raw le 7 juin 1999, pour le championnat de la WWE, bien sûr. Undertaker contre le Big Show. Là, je me rappelle que l'Undertaker, je crois qu'il était champion, ou alors c'est Big Show qui était champion. Ou on va dire l'un des deux, il met son titre en jeu. Il met l'un des deux leur titre en jeu pour se mener une bataille épique. Pareil sur le ring, c'est pas on va dire du grand art, mais ça va du fait que on découvre, on n'est que le début. Donc, je me rappelle que Big Show fait un chokeslam sur l'Undertaker, mais sauf qu'il passe à travers le ring. Donc, je crois qu'il n'y a pas de vainqueur du tout. Ou alors c'est Big Show qui remporte par décision de l'arbitre. Donc celui-là, je le mets à 3. Voilà. Ensuite, Long et Complex History. Donc une histoire longue et complexe. Alors, ça c'est au Great American Bash le 27 juin 2004.
Concrete Hyped Match. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Alors là, par contre, ils ont vraiment fait un bond de 5 ans. En fait, ils ont voulu mettre la gimmick du Deadman, en fait. Parce que je crois que du badass, c'est pas Deadman du tout. Mais après, ils auraient pu faire autrement. Ouais, ils auraient pu faire autrement, mais là, ils se sont concentrés sur les matchs à stipulation euh, que peut-être les fans n'ont peut-être pas vu des matchs de l'Undertaker. Donc peut-être que c'est peut-être à conseiller aux gens, ceux qui n'ont jamais vu. Mais en fait, l'Undertaker, il affronte les Dudley Boys. Dans leur coin, c'était Paul Heyman. Je me rappelle que Paul Bearer, il était coincé dans un genre de cabine, cabine en verre, pas cabine téléphonique, hein, mais un genre de cabine faite de plexiglas avec, avec un camion de ciment. Ah oui, oui, je me rappelle. Ouais, il était carrément rempli. Ça lui arrivait jusqu'aux pectoraux en plus. Et en plus, Polyman prenait un mal à plaisir d'appuyer sur la manivelle. Donc, donc ça met, on va dire, encore plus Polyman en danger et rend Undertaker un peu plus douteux. Mais après, vous allez voir par la suite que ce ne sera pas le cas du tout. J'aimerais pas, on va dire, trop dégainer non plus, mais vous aurez compris si je vous dis ça. Je me rappelle que l'Undertaker va battre les Dudley Boys. Donc il va les battre. Et à un coup qu'il a terminé le match, Paul Bearer dit sauve-moi l'Undertaker, sauve-moi, s'il te plaît. Et l'Undertaker, il a écouté bien sûr, mais après il lui dit je n'ai plus besoin de tes services. Et je crois qu'il lui dit meurs à la fin. Donc l'Undertaker appuie sur la manivelle et c'est le décès de Paul Bearer. Oh là là, il trahit son mentor. Incompréhension, mais on va dire que c'est un peu terminé comme ça, quoi. Donc ce match-là, je crois que je lui mettrais un 3,40. Voilà, c'est tout. Donc, Devils and the Wicked Men. Je crois qu'il parle de l'homme fou. Donc, c'est un match de casquette au Royal. Un match de cercueil, pas un match de casquette. Donc, Royal Rumble le 30 janvier 2005. Undertaker contre Heiderreich. Un catcheur pas très connu en tout cas. En tout cas, de base, c'est vrai que c'est pas un catcheur très très connu, mais je crois que j'avais déjà vu quelque part lui. C'est à la WWE, mais attendez. Ah, mais oui, mais qu'est-ce que je raconte dans les Legend of Doom 2.0. Ah ouais, maintenant ça me dit quelque chose. Ouais, ça me dit quelque chose sur Heiderreich. Et pourtant, lui, il est accompagné par Paul Heyman. Je me rappelle que Heiderreich voulait dominer de la tête et des épaules Undertaker. Une chose que l'Undertaker va pas essayer de se faire dominer si facilement. Hein, faut pas trop tuer l'homme mort. Car sinon l'homme mort vous tuera en premier. Et là, c'est ce qui s'est passé avec Heiderreich. Et il va battre Heiderreich et il va le mettre dans un cercueil et il remporte le match. Donc ce match-là, je crois que je le mettrai un 3,20 à ce match-là. Après, ça va. Donc on va dire avec les deux avec Mankind vaut le coup. Avec Stone Cold Steve Austin aussi. Kane un petit peu. Les Big Show, on va dire pas trop. Avec les Dudley, on peut dire ça va encore. Avec Randy Orton et Bob Orton, peut aller. Randy Orton seulement. Edge, Batista, etc., etc. On va dire cela il peut passer. Parce que les analyses de EG, je veux pas, on va dire, parler de mal de lui, mais je crois qu'il il a peut-être pas tort sur ce coup-là, mais après, c'est loin, on va dire, d'être le plus, on va dire,
pourri, hein, on va dire. C'est juste pour faire découvrir aux fans ce que c'était les matchs du Taker. Mais après, peut-être qu'ils étaient déçus ou pas. Donc, voilà, quoi. Donc, celui-là, je crois que je l'ai noté. Ensuite, le First Ever Handicap Match. Un match de cercueil. Donc, c'est tout premier, on va dire, match handicap dans un match de cercueil. Oh là là, je crois que j'avais déjà pronostiqué. Et c'est à No Mercy, 9 octobre 2005. Donc Undertaker contre Randy Orton et contre le Cowboy Bob Orton. Ouais, je me rappelle que Randy Orton, c'est lui qui fait tout le boulot. Bob Orton aussi, il combat pour son fils, mais après il se fait quand même allumer la tronche. Donc voilà. Je me rappelle qu'ils essayaient de maintenir Undertaker hors d'état de nuire. Et en plus, c'était marqué Like Father, Like Son. D'accord, ouais. J'ai pas trop envie de raconter sur les détails, mais du fait qu'ils sont, on va dire, un peu plus faciles, un petit peu pour moi. Pas toujours. Mais autrement, allez, je passe directement. Donc, je crois que c'est Bob Orton qui fait, on va dire, un coup de chaise sous la tête du Taker. Et, euh, et après, c'est Randy Orton qui ferme le cercueil. Ils mettent des cadenas. Ils le mettent sur la rampe d'entrée. Cowboy Bob Orton va même prendre, on va dire, une hache. Et il va même prendre de l'essence. Donc ça veut dire que Randy Orton va prendre une hache, il va faire des trous dans le cercueil jusqu'à ce qu'il va mettre de l'essence et, euh, et mettre le feu, jusqu'à ce qu'elle lui dire Rest in peace. Et je crois qu'il lui dit même bitches. Ouais, normalement dans ma review sur Randy Orton, je l'avais dit. Donc, alors ce match, il faut que je revienne tout de suite. Et pareil pour celui de l'autre qui va arriver. Donc je vais revenir à tout de suite. Alors, je suis vite revenu. Je l'avais mis, celui-là, je l'avais mis un 4,20 à ce match. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais je l'avais mis 20 car tellement que la fin était, on va dire, surprenante, en tout cas. Donc voilà. Je crois que j'en ai déjà assez dit sur ça. Ensuite, The Devil's S Playground. Donc le playground du mal. On peut appeler ça comme ça. Donc dans un Hell in a Cell cette fois-ci, mais à Armageddon le 18 décembre 2005. Encore contre Randy Orton. Donc celui-là, j'avais fait une review sur le Hell in a Cell. Donc j'espère que vous vous en rappelez ou peut-être pas. Donc je vais quand même vous l'expliquer en main dans le détail. Bon, j'avais déjà dit. Tout d'abord, Randy Orton va lui-même en premier saigner. Donc voilà quoi, il va saigner, en plus il va même souffrir durant le match. Ouais, parce que dans un LNSL, il faut souffrir, c'est pas comme si on était des surhommes et qu'il fallait pas souffrir. Donc voilà, un minimum de crédibilité. Mais après, ben, il prend bien l'avantage aussi, hein. Je trouve qu'il se défend pas trop mal. Donc un coup qu'il a installé, ben, ça y est, c'est parti. Le tueur de légende repart à l'assaut, quoi. Donc, à essayer de tuer la légende de l'Undertaker. En plus, je me rappelle que l'Undertaker fait, on va dire, impression sur le père. Donc, il lui, il lui prend le bras et il lui fait, on va dire, défigurer le visage. Bien sûr, son père Bob Orton se coupe le front. Donc, voilà quoi. Donc, pour ajouter de l'intensité dans ce match, parce que pour signer, il faut avoir un minimum d'intensité pour le rendre le match beaucoup plus intéressant. Donc c'est un petit peu normal. Et ne faites pas dire que c'est fake. Ne me dites pas ça parce que sur ça, je ne serai pas d'accord avec vous. Honnêtement, si vous n'êtes pas fan, je ne serai pas d'accord avec vous. Bon, tout d'abord, je crois qu'ils mettent KO l'arbitre que lui-même va finir en sang. Ce n'est pas Tim White, c'est un autre. Je crois que c'est Mick Patrick, je crois. Ouais, Mick Patrick, possible. Je sais bien que lui va finir en sang. Et après, bah, c'est Charles Robinson qui arrive. Quand c'est l'Undertaker qui fait le tomber avec un Strike Powerbomb, il fait le tomber, mais Bob Orton cogne l'arbitre.
Donc le Cowboy Bob Orton s'ajoute au match, même s'il n'est pas prévu. Et pourtant, il est là pour, on va dire, servir de... pour guider son fils. Pour guider son fils. J'ai pas trop d'explications à raconter si ce n'est que ça. Donc j'ai pas envie de dire à commencer n'importe quoi et que j'en perds mes mots. Bon, tout d'abord, Undertaker fait un Tombstone Piledriver sur Bob Orton et après il fait sur Randy Orton. Donc il bat Randy Orton et la victoire. Donc une très belle victoire. Et ce match-là, je lui avais mis un 4,60. Oh purée, ah pourtant je l'avais fait, que j'avais complètement un peu d'oublier de zapper. Hein. Donc, ouh là là, une chose que je savais pas, mais en tout cas ça va, il est pas mal. Ensuite, The Last Judgment, donc le dernier jugement. Donc là c'est dans un Last Man Standing match à SmackDown le 18 août 2006. Undertaker contre le Great Khali. Bon, pareil, c'est beauf. Hein. Donc, je me rappelle, je vais passer vite fait. Undertaker bat le Great Khali par le compte de 10. Donc, il remporte le match. Point final. Voilà. Point final. J'ai pas trop d'explications là-dessus. Ensuite, ben là, on le voit sur une cage. Et là, Undertaker qui se fait. Enfin, Randy Orton qui se fait. On va dire, transporté jusqu'au vestiaire pendant que Taker célèbre sa victoire. Donc, DVD 3, First Blood. Donc, le premier sang. Un match de premier sang au Survivor Series 26 novembre 2006. Et après, ce sera le Last Ride. Donc, consacré au match, je me rappelle que M. Kennedy défait les protections des rings pour mieux, on va dire, exploser la tête du Taker pour le faire saigner. Donc, je me rappelle qu'il essaye à chaque fois de le planter la tête sur l'étendard du ring sans protection, mais sans succès. Mais après, ça va lui retomber dessus, car tout d'abord, il va saigner de la bouche, mais ils vont mettre KO l'arbitre. Et c'est là où même... Ah non, 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 il est même pas KO. En fait, il va saigner discrètement, mais MVP est là pour, on va dire, nettoyer là où ça saignait. Donc, il a caché son jeu. C'est au moment où l'arbitre est KO, où il va saigner l'Undertaker. Donc, il va s'acharner, il va s'acharner, il va s'acharner. Et c'est victoire de Mr. Kennedy. Donc, c'est victoire. Mais à la fin, ben, l'Undertaker, ben, il en finit qu'à Tombstone Piledriver, malgré qu'il est ensanglanté. Donc, ce match-là, je crois que je lui mettrais un 3,70 à ce match-là. 3,70, donc ça reste pas mal. Donc, le Last Ride, le match du dernier voyage, Armageddon, 17 décembre 2006. Undertaker, une nouvelle fois contre Mr. Kennedy. Là, il est mieux. Là, il est quand même mieux. Car je me rappelle qu'ils se combattent dans le ring, comme d'habitude, même à l'extérieur, jusqu'à ce qu'ils vont près de la bagnole, ou même de l'entrée aussi. Je me rappelle où Mr. Kennedy va directement en haut de l'entrée, ils vont se battre, il va même injecter l'Undertaker, jusqu'à ce qu'il va essayer de mettre l'Undertaker dans le corbillard. Donc il va le mettre dans le corbillard et essaie de rouler pour gagner le match. Mais sans le moindre succès, car l'Undertaker, ben, il revient entre les morts et il attaque sauvagement Mr. Kennedy. Après un coup qu'ils sont sortis, ben, l'Undertaker prend un coup de chaise et il fait saigner Mr. Kennedy. Et après ça, ça continue au toit du corbillard. Donc il fait un Tombstone Piledriver. Et après, ben, il le met Mr. Kennedy dans le corbillard et il part avec la victoire. Donc pas mal, vraiment pas mal ce match-là. Je lui mettrais un 3,80. Donc il est pas mal, vraiment pas mal. Ensuite, Power Lies et Went In. Donc là, c'est dans un Last Man Standing match pour le championnat du monde poids lourd de la WWE, bien sûr, à Backlash le 29 avril 2007. Undertaker contre Batista, donc célèbre rivalité, qui est très très connue. Et en plus, pas mal. Hein. Donc, je sais que
Batista était blessé durant le match. L'Undertaker peut-être aussi. Ou alors c'est le lendemain de Backlash. Enfin, lors d'un SmackDown, hein, qui va être blessé au coude. Mais je me rappelle que Batista a saigné du front. Donc cette fois-ci, ben, il a saigné. Et après, ça commence à faire des spots sur à l'extérieur du ring, notamment dans la table des commentateurs, jusqu'à ce qu'ils vont se battre sur la rampe d'entrée, jusqu'à ce que Batista fait un spear sur l'Undertaker, où ils font tomber le décor. Et si je me rappelle bien, il y a eu double perdant. Donc pas de vainqueur, que des perdants. Donc ils ne se sont pas tous les deux relevés au compte de 10. Et c'est Undertaker qui conserve son titre. Donc ce match, il faut que je me rappelle. Donc je vais aller voir. Allez, où est-ce qu'il est? Ah, là. Ce match-là, je lui avais mis un 4,10 à ce match-là. Donc 4,10, ben, c'est pas mal. Honnêtement, c'est vraiment pas mal. Donc voilà quoi. Ensuite, Revenge. Donc revanche. Cette fois-ci face au Big Daddy V. Hein, ancien King Mabel, ancien Viscera. Et ça SmackDown le 25 janvier 2008. Donc après aussi ce match-là est pas top. Hein. Et Big Daddy V, c'est pas, on va dire, le catcheur que j'adore dans un ring, honnêtement. Non, en plus c'est un peu vrai. J'aime pas, on va dire sa corpulence graisseuse. Après, c'est pas sa faute. À mon avis, peut-être qu'il adore le repas plus que s'entraîner. Mais allez, je vais pas, on va dire, critiquer sur les gabarits, les poids des autres. Du fait que je le fasse en privé, du fait que je sois pas si méchant. Bon, contexte. Hein. Big Daddy V domine le match, mais pour une courte durée. Oui, pour une courte durée. Car c'est l'Undertaker qui remporte ce match avec un guillotine triangle choke, un gogo plata, où les portes de l'enfer se ferment, enfin, Hell's Gate. Il appelle ça comme ça. Et ce qui est, c'est que Big Daddy V va commencer à saigner de la bouche et il va se faire escorter par Mark Henry, Tony Atlas, je crois aussi. Oh, possible. Ensuite, Ring of Fire, donc le ring en feu. Donc le fameux spot à la fin. Donc un match Hell in a Cell, Undertaker contre Edge, SummerSlam 17 août 2008. Donc durant ce match, Edge va miser sur sa folie. Donc il va que miser sur sa folie et il va notamment essayer de mettre à mal le Taker. Même si l'Undertaker va se défendre pas mal par la suite. Là, vous avez peut-être deviné. Je me rappelle qu'il détruise la cage. C'est Edge qui fait un genre de spear où il fait un genre de coup de bélier où la cage va, on va dire, un peu s'écrouler du fait qu'il va pas, on va dire, toucher les commentateurs, que ce soit Taz ou Jim Ross ou Jerry Lawler, enfin peu importe, même Michael Cole, du fait que ça les touche pas gravement, mais je sais bien que ça continue jusqu'à ce que Edge fait un spear sur la table des commentateurs, et après, ben, ça continue dans le ring, il prend une caméra, il essaie de frapper sur l'Undertaker avec, il fait même venir ses tables, chaises, échelles, donc il va faire beaucoup plus d'illustrations dans ce match, mais vraiment d'illustrations. Mais à la fin, ben, c'est Undertaker qui prend l'avantage. Coup de caméra, spear. Et après, je crois qu'il termine avec un Tombstone Piledriver et il remporte le match. Et au moment où il célèbre avant de partir, eh ben, il va dans le ring. Il va cette fois-ci positionner l'échelle. Donc il va la positionner.
Et ensuite, je me rappelle qu'il va dire maintenant tu vas aller en enfer. Donc il fait un chokeslam. Et en plus, il y a même des images vidéo avec les druides en train d'enterrer quelqu'un. En plus, c'était des images assez, on va dire, énigmatiques, comme j'aimerais dire. Donc il fait un chokeslam, il fait passer à travers le ring. Et après, un coup qu'il a fini ça, ben, le ring est en feu. Excusez-moi, excusez-moi. Désolé. J'ai un peu baillé, mais c'est pas grave. Donc il célèbre sa victoire et ça se termine là-dessus. Et maintenant, il faudrait qu'il arrête de flûter pour rien du tout. Donc voilà. Ce match-là, il faut que je revienne là-dessus. Je vais revenir directement là-dessus. Alors le match, je lui avais mis combien? Quoi? 4,50. Oh. Ah, faut dire, hein. Faut dire si avant j'avais mis des notes un peu plus hautes pour combler à ceux qui ont des matchs préférés, hein, car c'est vrai que la plupart d'entre vous doivent sûrement avoir des matchs préférés de votre catcheur préféré. Hein. Donc je dis ça, c'est pour vous combler. Ensuite, State of Mind. Donc le stade d'esprit, je crois. Oh, c'est pas grave. Donc c'est dans un match en cage. Undertaker contre le Big Show cette fois-ci. À SmackDown le 5 décembre 2008. Donc leur troisième affrontement dans ce coffret. Celui-là, on va dire, il est beaucoup plus mieux. Il est un peu plus mieux. En plus, le Big Show essaie de mettre à chaque fois KO l'Undertaker. Une chose qui va échouer dans ce match. Il aura beau tenter, mais ce sera échec, hein, malheureusement. Échec total. Mais voilà, mais bon. Du fait qu'il était pas mal. Je me rappelle que l'Undertaker, un coup qui voulait aller monter sur la cage, il va, on va dire, aller au-dessus des structures de la cage. Au moment où il voulait sortir, il veut pas sortir, il veut aller encore dans le ring, mais cette fois-ci l'humilier en le faisant abandonner le Big Show. Donc avec son Hell's Gate, et il le bat le Big Show. Donc ce match-là, vu comment il est quand même pas mal, je le mettrais un 3,80. Et voilà, ça se clôture là-dessus. Et ensuite, Legacy of the Phenom. Donc voilà, ça se clôture l'héritage d'Undertaker. Et moi j'en ai terminé avec cette review. Donc voilà, j'espère que vous avez très bien aimé cette review. En tout cas, j'espère que vous l'avez très bien aimé. Donc je serais curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Et voilà quoi. Et je ne l'avais pas dit, mais la globalité de l'autre, je l'avais dit par écrit en description. Mais celui-là, je vais lui mettre un 4,70. Donc voilà. Donc peut-être que c'est le meilleur ou pas du coffret, mais voilà, du fait que vous voulez découvrir sur la carrière de l'Undertaker, vous serez surpris et je suis sûr que vous aurez adoré. Donc en tout cas, moi je vais vous laisser. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, bien sûr. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo pour une autre review. Donc je vous laisse. Bon visionnage, bonne journée, bonne soirée à tous. Bye tout le monde.